première parole qui nous est proposée aujourd'hui, mes amis, nous dit, dans le fond, que Dieu aime bien les étrangers. Alors, Dieu est très différent, dans le fond, de ce que nous, on peut souvent imaginer, ou de ce que, spontanément, on va croire de lui. Il est toujours beaucoup plus autre que ce dans quoi on aimerait l'enfermer, ou qu'on souhaiterait l'enfermer. Et dans nos paroisses, vous savez, maintenant, depuis même quelques décennies, on a fait l'expérience du monde autre, du monde différent. L'étranger, c'est pas l'ennemi, c'est celui qui a une culture différente, celui qui vient d'un horizon qui n'est pas le nôtre, hein, et dans lequel on est appelé à établir une communion pour observer le droit, pratiquer la justice. C'est l'invitation que nous fait le prophète Isaïe dans cette première lecture. Car le salut approche. Et dans cette grande histoire du salut, nous, ici, on n'a pas été appelés à trouver le salut juste entre nous, les descendants de ceux qui étaient venus de France établir notre colonie, mais on est aussi appelés avec cette réalité de retrouver que dans notre maison, il y a maintenant tous les peuples. Et c'est ce qu'on trouve dans la deuxième lecture. « Frères, je vous le dis à vous qui étiez païens, dans la mesure, c'était dans la première lecture, je ferai bon accueil sur mon autel des holocaustes et des sacrifices, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. » C'est ça vers quoi on doit tendre, de cette communion qui vient réaliser l'unité où la division pourrait faire que nous soyons engagés dans une guerre infinie et sans fin. Le Seigneur nous invite à nous engager dans un amour infini et sans fin. Alors, je vous le dis à vous qui étiez païens. Alors, on devine que c'est Paul qui parle. Dans la mesure même où je suis apôtre des païens. C'est quand même incroyable tant qu'on réfléchit à la réalité de Paul. D'abord, il y avait une formation extraordinaire, très reconnue, puis lui-même était très reconnu. Il avait combattu les chrétiens et pour lui, c'était inacceptable justement de recevoir ces autres cultures parce qu'il n'était pas du peuple élu. Et tout à coup, la gloire de son ministère, ça va être d'être apôtre des païens. Il a changé bout pour bout, comme on dit. Hein. Il s'est converti et ce qui lui avait échappé, c'est devenu comme clair. Et on le retrouve beaucoup dans ce texte-là. Et il dit, « Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, » ça c'était le peuple juif qui voulait se réconcilier le monde avec lui en mettant ce peuple à l'écart pour devenir comme un témoin, comme un signe d'une mentalité nouvelle. Alors, si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu tant qu'ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ah, moi j'aime beaucoup cette parole-là, parce qu'on ne nous dit pas que Dieu a oublié le peuple juif. Ils vont être réintégrés dans la réalité de Dieu, qui est toujours beaucoup plus vaste que celle qu'on perçoit. Alors, jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. Parce que Paul, il s'est tourné vers eux parce qu'il sentait qu'ils n'étaient pas capables d'accueillir Jésus-Christ. Et c'est avec beaucoup de déchirement qu'il a accepté ce ministère vers le monde païen. Alors il dit, de même eux aussi maintenant, ils ont désobéi à cause de la miséricorde de Dieu. Et ils ne fondent pas la désobéissance sur le péché,
mais ils fondent la désobéissance sur la miséricorde de Dieu. Et ils vont être réintégrés. Alors, mais c'est pour que maintenant eux aussi, ils obtiennent cette miséricorde. Et comme communauté chrétienne, on est appelé à être signe, sacrement de la miséricorde de Dieu, et non pas de la loi, hein, pourrait nous dire Paul. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. J'aime toujours ces expressions de Paul qui nous font changer, je dirais, complètement de vision et de perception, puis qui nous font faire des lectures avec l'esprit de Jésus-Christ. Alors, et on va retrouver une belle harmonie dans l'Évangile. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon, et voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait « Aie pitié, Seigneur, fils de David ». Alors, elle approche Jésus, et c'est une païenne. Hein? Et il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Donc, on sent que Jésus, il l'écoute, puis il la regarde, mais il dit, « Il faut que je sois d'abord au fils d'Israël. » Et elle dit, « C'est vrai, Seigneur. » C'est vrai. Et puis on ne sent pas qu'elle est disgraciée aux yeux de Jésus. Mais elle lui dit, « Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, Jésus, tout étonné, va confirmer sa foi. Il va reconnaître la foi de cette femme. Une foi qui est plus vive que ce qui est visible au premier regard. Et il lui dit que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Parce que tu es dans la volonté de Dieu, parce que tu es dans la sagesse de Dieu, parce que tu es dans l'Esprit de Dieu. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous savez, il y a des maladies qui se maintiennent parce que la foi n'est pas là. Et que le mal, fait son œuvre. Mais la foi a une œuvre à faire. Et elle le fait à travers les chrétiens que nous sommes. Sommes-nous dans la volonté de Dieu? Sommes-nous dans la reconnaissance de nos frères et de nos sœurs, de toute culture? Et sommes-nous prêts à faire corps du Christ avec toutes ces cultures qui nous sont données pour faire Église? Alors, je vous invite à la construction de ce monde nouveau, avec la grâce de Jésus le Christ. Bonne construction.